but de cette association, c'est de la maintenance des traditions provençales. Nous, ce qu'on veut, c'est transmettre, d'une part, ce patrimoine en disant, regardez, ça existe, c'est ici, ça a existé, mais on peut vous le montrer encore. On a été accueillis par une charmante personne qui était passionnée, on peut dire, qui nous a expliqué un peu les costumes. C'est vraiment très bien. Quand on est passionné par le costume, il y a tout un travail d'abord de recherche. Si on a l'occasion de retrouver des pièces anciennes, c'est un plaisir. Et puis c'est un plaisir également de refaire du costume. La difficulté actuellement, c'est de retrouver des tissus qui s'approchent des tissus qui se faisaient dans le temps. C'est pas de l'identique qu'on recherche, mais c'est des motifs qui soient dans le style qu'il y avait à cette époque-là. Je m'attendais à voir des beaux tissus, des costumes. J'ai vu des tissus originaux, des beaux costumes bien présentés et une belle collection de chapeaux bien mis en valeur aussi. Les broderies, c'est vraiment très très beau. Le tissu du bas de la jupe est tout brodé, il y a plein de petites fleurs. C'est vraiment un travail très fin et qui doit prendre énormément de temps. C'était très très joli. Il y a énormément de motifs justement qui viennent des Indes, comme le beauté par exemple. On a l'opportunité maintenant de pouvoir se procurer des tissus qui sont réimprimés à la manière de ce qui a été imprimé au 19e siècle. Et parfois, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des costumes ici où on a l'impression qu'ils sont tout à fait récents, alors qu'en fait, ils sont très 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 anciens, mais ils ont été très bien conservés. C'est toujours intéressant d'apprendre des choses, de voir comment les gens s'habillaient, leurs traditions, leur façon de vivre. C'est très intéressant. Moi, je suis curieux de nature. Le costume provençal se différencie par la différence qu'il y a dans les costumes suivant la classe sociale. D'une part, il y a les gens qui travaillaient la terre ou qui travaillaient la mer, c'est-à-dire les paysans. Et ensuite, il y avait ce qu'on appelle les artisans. Après, il y avait la classe bourgeoise. Mais dans la classe bourgeoise, il y avait, on peut dire, deux classes. Parce qu'il y avait la bourgeoise qui était terrienne, qui, elle, malgré tout, travaillait. Alors que la bourgeoise des villes, souvent femmes de grands négociants, elles n'avaient qu'à s'occuper d'elles toute la sainte journée. Elles étaient coquettes. Les paysannes étaient très coquettes et qu'elles avaient des habits souvent plus colorés et plus variés que les bastidanes un peu figées. Les Provençales, elles savaient s'habiller, elles savaient harmoniser le tout, et puis c'était une mode gay, quoi. Moi j'ai un costume de Provençale paysanne que j'ai cousu moi-même avec l'association. Sur cette exposition, il y a un mélange de pièces qui sont authentiques. Les plus anciennes ont à peu près 250 ans, donc ça remonte à 1825, 1830 à peu près. On peut nous trouver à l'espace Saint-Nazaire à Sanary et vous pouvez nous retrouver jusqu'au 29 mai. Venez nous voir, on va échanger et puis surtout on va vous montrer que ce patrimoine il est très riche, il est agréable à regarder. Ça serait dommage de s'en passer.